Bienvenue sur Hors Réseau. Avec l'hiver qui arrive, c'est le temps d'améliorer le poêle à bois. J'ai plusieurs lièvres et perdrix qui se promènent alentour. J'ai vu des traces de renards aussi et bien des orignaux. Ça va paraître banal pour plusieurs d'entre vous, mais je commence par vous montrer comment faire un feu dans un poêle à bois. Premièrement, ça prend une pelle en métal pour ramasser les braises qui pourraient tomber. Ça prend le tisonnier pour manipuler les bûches en feu et les braises. Pour partir le feu, j'ai de l'écorce de bouleau. J'ai du petit bois. Ah, le morceau creusé par les fourmis. J'ai du bois un peu plus gros, des branches, de l'écorce d'épinette et éventuellement des plus gros morceaux pour partir le feu comme il faut. On va empiler tout ça en ordre. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre du combustible bien sec en bas et faire de l'espace pour que l'air puisse rentrer en dessous des bûches. Des fois, j'économise les ressources un peu plus que ça, mais question que ça marche bien dans la vidéo, j'en mets suffisamment. D'ailleurs, ce bois-là est plus ou moins sec, là, je viens juste de le récolter. C'était une épinette morte debout. J'ai mon briquet au plasma que je peux charger par USB, évidemment à l'énergie solaire. Alors, j'allume une languette de bouleau et puis je mets le feu un peu partout. Ça allume plus vite. Éventuellement, je laisse la languette et puis il y a moyen d'en mettre d'autres. Là, quand ça commence à prendre, pour que ça soit plus rapide, il y a moyen de souffler. Souvent, les gens vont souffler trop fort sur le feu. Il faut y aller vraiment doucement. Il faut prendre une grande respiration, souffler lentement et puis augmenter l'intensité là, quand ça commence à prendre pour de vrai. Sinon, on risque d'éteindre le feu ou d'avoir de la cendre d'en face ou de la boucane. La boucane dans les yeux, c'est pas bon. Alors comme ça commence à prendre. En soufflant doucement, là, ça aide à distribuer le feu et à prendre plus rapidement. Quand il fait moins 25 le matin, là, ça peut être long. Alors, on ajuste l'entrée d'air précisément pour contrôler la force du feu. Au début, c'est bon d'avoir beaucoup d'air pour que le feu prenne, mais éventuellement, quand il y a beaucoup de braise comme ça, ben là, on met moins d'air pour que ça distribue la chaleur plus. En donnant moins d'air, le poêle va tirer moins vers le haut et puis la chaleur se distribue plus à l'intérieur du camp. Si on donne plus d'air, ça fait un gros courant vers le haut et la chaleur sort par la cheminée. De temps en temps, il faut enlever les cendres. Là, il y en avait pas mal d'accumulés. Je garde la cendre dans des chaudières parce qu'il y a moyen de faire une sorte de béton avec ça. Avec de l'argile et de la chaux ou du sel, je crois. À confirmer, je ferai une autre vidéo là-dessus éventuellement. Donc, mon joint de poêle est tout à fait détruit. Il est vieux, il est séché, il y a eu de l'huile dedans à un moment donné. Alors, je vais remplacer ça. Parce qu'en ce moment, il rentrait vraiment trop d'air dans le poêle et mon bois brûlait trop vite. Je gaspillais mon énergie. Là, quand il fait vraiment froid, il faut pas que ça arrive, sinon je vais brûler tout mon bois en 2 semaines. Je commence par nettoyer tout ça un peu. Il
Faut mettre de la colle et ça doit être bien propre en dessous. Et je vais limer encore. Question d'enlever des débris. On enlève la poussière encore. Alors, c'est une trousse de joint, de poêle qui est fait pour ça. Il y a de la colle. Ils disent d'en mettre suffisamment. Pas mal tout le pot. La colle a vraiment tendance à couler et à couler à terre. Là, éventuellement, on voit là, ça descend dans la coulisse assez vite. Là, ça coule un peu partout. Là, la colle est très liquide. Si c'était à refaire, peut-être je commencerais directement par le haut, quart par quart. On voit la colle qui coule. Mais coudonc, il y en a suffisamment, là, c'est pas très grave. Tout ça, c'est en temps réel, alors c'est pas si long que ça à faire. Il s'agit de choisir une journée où il faut pas chauffer. Ça fait le tour. On dit que le coin est difficile à faire des fois. Moi, du premier coup comme ça, là, j'ai intuitivement mis plein de colle. Là, je voyais qu'il y avait encore un petit trou, alors j'ai rajouté du matériel qui, je crois, est de la fibre de verre. Avant, ça devait être fait en amiante, ça, mais là, évidemment, on ne fait plus ça. Donc, ça dit de laisser sécher ça, fermer pendant plusieurs heures et éventuellement de faire un petit feu. C'est ce que j'ai fait. Voici à peu près 12 heures après. J'ai immédiatement constaté l'augmentation de la performance du poêle. Il en est resté un peu, j'imagine que c'est fait pour les plus gros poêles aussi. On voit le joint parfait, là, j'ai vraiment bien réussi. Là. Je suis fier du travail accompli. Oh, il y a un souper qui s'en vient. Voici la cheminée, il y a un gros espacement pour le toit en haut. J'ai un thermomètre qui est approximatif, là, il est juste collé avec un aimant. Normalement, il y a une tige qui doit aller jusqu'à l'intérieur, mais j'ai pas ça, c'est pas grave. J'ai de l'eau en train de bouillir et puis même j'ai un trou sur le côté du poêle que j'ai réparé avec un clou, tout simplement. Et maintenant que je sais souder, peut-être que je pourrais faire une meilleure solution. Et là, regardez ça, comment le métal est tout tordu là-dedans. Là. C'est un poêle qui est pas si vieux que ça. Là. Ça a été installé dans les années 90 environ. Et puis, là, c'est le temps de... Avant que l'hiver commence, là, je veux arranger ça. Surtout que j'ai pas beaucoup de bois. Là. Si j'améliore l'intérieur du poêle, ça devrait m'aider à sauver du bois. Ça a été dur à sortir. La plaque est vraiment tout croche.
je vais augmenter mes talents de forgeron. J'ai pas l'habitude de faire ça. Là, la plaque est encore chaude. Alors, tout simplement, en frappant comme ça, ben, ça fonctionne. Aïe, je vais mettre le casque, ça fait mal aux oreilles. Finalement, j'en viens à bout, c'est pas si pire. Pas mal mieux que c'était, non? J'aime bien la texture que ça a donné au fil des années. Ça a laissé un résidu de métal. Ça, c'est une affaire, des fois, que je reproche un peu à la gauche, que je considérais peut-être trop extrémiste, là, qui disent qu'il faut arrêter toute production, tout minage, tout ça. Du métal, on en a besoin. Parce qu'au fil des années, je veux dire, ça s'est dégradé, là. Le trou qui est là, je veux dire, il va pas se, va pas se réparer tout seul, là. Éventuellement, ce métal-là, il va être tout scrap et puis il va falloir en miner d'autres, là. Malheureusement, ça se dégrade au fil des années. Mais je vais faire mon possible là, pour étirer ça. J'aimerais bien avoir un autre poêle, mais c'est pas fait. Hey, là, j'ai de la misère à rentrer la plaque, là, ça veut rien savoir. En plus, avec le feu, c'est chaud. J'ai décidé d'aller faire autre chose et je suis revenu. Là, j'étais rendu fatigué, je savais pas trop quoi faire. J'ai passé le grinder dans le poêle directement. J'ai aplati, j'ai limé. Ouais, ça voulait rien savoir, là. Finalement, j'ai décidé de couper le bout de la plaque. Là. J'étais vraiment fatigué rendu à ce moment-là de la journée. Fallait que je fasse un feu, là. J'étais tout mouillé en revenant de faire du bois. Ça a vraiment été dur finir ce travail. Au point que j'ai fait du grinder directement en dedans. Sur place, là. J'étais tanné. Surtout que c'est dangereux, le grinder, là. J'étais vraiment fatigué pour faire ça, là. Puis éventuellement, j'en suis venu à bout. Enfin! Regardez ça, l'état, là. C'est vraiment tout croche. Il a fallu que j'enlève du métal pour que ça rentre. Parce que la plaque s'est allongée en l'aplatissant. Mais là, tout le métal est tordu, les briques sont toutes craquées. C'est des briques thermiques pour accumuler et diffuser la chaleur. Mais quand même, ça améliore énormément l'effet. Parce que là, on voit le feu qui. On voit l'effet du poêle à bois à combustion lente, où l'air est brûlé 2 fois. L'air arrive par le bas dans le poêle, et puis éventuellement, il repasse dans le feu là, avant de monter dans la cheminée. Ça réduit la pollution et ça augmente la production. Ah, regardez ça, j'ai trouvé une épinette morte qui avait un gros nid de fourmis dedans. Impressionnant. Je trouve ça très joli. Et pas loin du solstice, ben ça, c'est le soleil alentour de midi. Aïe, c'est bas. Mais avec la glace qui commence sur le lac, ça a son charme. Et petite anecdote, l'autre jour, on est allé ramasser du bois en canot. Et en fin d'après-midi, on a vu les cristaux apparaître sur le lac. Ils se mettaient à avoir des petits triangles un peu partout. Et le lendemain, tout était gelé avec déjà 1 centimètre ou 2 de glace. Ça a été très rapide cette année. J'ai fait du canot jusqu'au bout. À bientôt!